Daf Mem Aleph Amud Aleph, en bas de la page, Mechila. Donc on a vu dans la Mishnah une personne qui a réclamé son ami, il lui a dit Maneli Beatra, Amalohen. Il a reconnu les faits. Le lendemain, il lui dit Itneouli, il lui réclame, non, donnez-moi. On a dit, on avait convenu. S'il lui dit Netativ Lecha, s'il lui dit je les ai déjà remboursés, eh ben, c'est qu'il a rien de faux dans son argument. Voilà. Dans ses propos, parce qu'il peut être crédible, même s'il a reconnu la veille, il n'est pas en train de nier l'emprunt, il est en train de dire ça a été réglé, ça a été soldé. Par contre, s'il nie, il dit non, je te dois rien, je t'ai jamais emprunté, ben il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce que la veille, il a reconnu. Donc, bien sûr, il faut parler qu'il y a des témoins, et il faut parler qu'il y a des témoins, sinon il peut dire la yudvarim olam. En tout cas, l'idée ici, c'est ce que l'Agma va développer, c'est de savoir est-ce qu'une personne qui a emprunté de l'argent devant des témoins, est-ce qu'il devra le rendre forcément que devant des témoins? Ça va être le sujet de l'Agma. Donc l'Agma dit comme ça, Amarav Yuda Amaravasi, pardon. Amarav Yuda Amaravasi, Amalve et Travero Beedim, c'est-à-dire les foro Beedim. Une personne qui a prêté de l'argent à son ami devant des témoins, eh ben, il devra lui rendre devant des témoins, et c'est seulement s'il lui rend devant des témoins qu'il sera crédible de prétendre qu'il a remboursé. Mais s'il dit je t'ai rendu entre nous, il ne sera pas crédible. L'Agma va dire une svara, il y a une logique ici, c'est qu'en réalité si je t'ai prêté devant des témoins, ça veut dire que je ne te fais pas confiance. Je te fais pas confiance, je crains qu'on oublie, je crains qu'on se trompe, je crains. D'accord? Donc si je t'ai prêté devant un témoin, c'est que je crains quelque chose. C'est une garantie, les témoins, c'est vrai. Oui, mais plus que ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet, oui, c'est une garantie, ça veut dire c'est une manière d'être certain des faits. Donc on risque de ne pas oublier, ne pas se tromper, etc. Donc les témoins prouvent qu'il y a ici une nécessité d'attester, de prouver, de se souvenir, etc. Donc si je t'ai prêté devant des témoins, eh ben il faut que tu me rendes également devant les témoins. Ok, d'accord, il faut lui rendre, mais il pourra toujours dire je t'ai remboursé et ils sont partis. Je t'ai remboursé devant des témoins et les témoins sont en outre-mer. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de. Si, ok, il faut des témoins, mais ça veut dire que je suis crédible que devant des témoins. Maintenant, est-ce que c'est à l'emprunteur d'amener des témoins qu'il a remboursés? Pas forcément. Le remboursement était devant des témoins. Maintenant, est-ce qu'il doit amener des témoins? Pas forcément. Alors, Tosot, il nous dit à ce sujet qu'en réalité, ça veut dire quoi Yachol Omar? Mais ça dépend. Donc, a priori, si on traduit la Gemara, Yachol Omar, c'est qu'il peut lui dire, on peut traduire de deux manières. Ou bien on peut traduire, au cas où il prétend qu'il a remboursé devant des témoins, les témoins sont partis, sera crédible. Ou bien on peut dire plus que ça. Du fait qu'il peut dire je t'ai remboursé devant des témoins et les témoins sont partis en outre-mer, eh bien il sera toujours crédible de dire je t'ai remboursé. Et il aura un migo. J'aurais pu dire, Yachol Omar, c'est est-ce que je peux dire, il peut dire plutôt, ou bien j'aurais pu dire. Il pourrait dire, c'est, d'accord? Donc c'est une forme de migo. Et, quel? Donc, nan. Donc, donc encore une fois, ici a priori il y a une marloquette. Est-ce que l'emprunteur, c'est lui d'apporter les témoins pour approuver son remboursement ou pas? C'est juste un argument, c'est-à-dire c'est un argument où il n'est pas crédible de dire je t'ai remboursé et qu'il n'y avait personne. Mais si je prétends qu'il y avait des témoins, ce sera suffisant. C'est pas lui d'apporter des témoins. Ah, les témoins sont en outre-mer, ils sont en outre-mer. En tout cas, tant qu'il n'y a pas il n'aura pas de contre-preuve sur son remboursement. La Gemara va apporter une question à partir de notre Mishnah. On est bon ou pas? C'est à partir de notre Mishnah. Donc dans la Mishnah, c'est marqué une personne, notre Mishnah s'est enseigné justement une personne qui a réclamé, il a reconnu, et le lendemain il a dit Netativ Lecha, donc je t'ai remboursé, pas tour. A priori dans la Mishnah, il prétend pas forcément qu'il y a des témoins, donc on a une preuve, comme Alve Travero Beedim, Interefo Beedim, Ve'acha, Kevan et Tave Beedim, forcément ici, il a réclamé devant des témoins, Keman de Osfe Beedim, eh ben ce serait comparable à celui qui a prêté devant des témoins. Même si ici on parle pas du prêt, on parle seulement d'une reconnaissance. Mais on a déjà dit qu'un témoignage, c'est Ora, Oyada. Il n'y a pas besoin forcément de voir les faits. On peut être également informé, ça suffit. Donc Ora, Oyada. Ici c'est Yada. Il n'a pas vu, les témoins n'ont pas vu le prêt, mais ils ont assisté au moment de la reconnaissance de la dette.
Donc, au moment de la reconnaissance de la dette, il y avait des témoins. Le lendemain, il lui réclame, il dit Nétatif Lecha, je t'ai déjà remboursé, pas tour. Ve'acha, l'agma, il dit Kivan t'avais bedim, Kivan de bedim dame, Vekatane pas tour. Tiufta, de Ravasi. L'agma, il dit, a priori, on a une preuve de la Mishnah, qu'elle m'avait à malvé travers bedim, et c'est les forts bedim. Parce que forcément, on parle du cas où il lui a dit je t'ai remboursé, pas devant des témoins, parce que s'il y a des témoins, ben amène les témoins. La Gemara a dit Ravasi, Anna qui aimerait Echademi Kara, Osfe bedim. Dès le dit emne, acha emne. On m'a dit non. Ravasi, il dit tout ce que j'ai dit qu'une personne qui prête en présence de témoins, eh ben le remboursement également doit se réaliser, doit se faire devant des témoins. C'est seulement si au moment, à l'origine, au moment du prêt, j'ai exprimé ma non-confiance envers l'emprunteur. Par contre, si au moment du prêt, il y avait une confiance, et la preuve c'est que je lui ai prêté sans témoin, même si après en cours de route, il y a eu une reconnaissance du prêt devant des témoins, et ben c'est pas pour autant que l'emprunteur devra rembourser devant des témoins. Donc encore une fois, Ravasi nous a dit, une personne qui prête devant des témoins, il doit rembourser devant des témoins. C'est pas parce qu'il y a les témoins que qu'il ne sera crédible seulement en prétendant que le remboursement a été effectué devant les témoins, mais c'est parce que si au moment où j'ai prêté, j'ai souhaité qu'il y ait une présence des témoins, ça montre que je n'ai pas fait confiance. Alors, encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'il est rochette? Ça ne veut pas dire forcément qu'il a un doute au premier degré, sinon il n'aurait pas prêté. Mais en tous les cas, c'est qu'il craint qu'il y a des oublis, il craint qu'il y ait d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait quelque chose qui se passe pas bien. Mais en tous les cas, c'est seulement si au départ, il y avait les témoins, que là, il devra lui rembourser avec les témoins. Rav Yosef, Matneachi, Amaravida Maravasi, Amalvet, Rav Bedim, Enter les Bedim. La deuxième version au nom de Ravasi, en réalité, Rav Yosef il dit que Ravasi dit Amalvet, Rav Bedim, Enter les Bedim. Donc c'est pas nécessaire. Ve'im Amarlo, Atifreni Bedim, Enter les Bedim. Effectivement, mais s'il a demandé, il a exigé, ben, c'est une évidence, il faut comprendre ce qu'est le chidouche. Même dans ce cas-là, moi je dis un grand chidouche, même dans le cas où le prêteur a exigé que le remboursement se fasse seulement devant des témoins, eh ben, il pourra toujours répondre, je t'ai remboursé devant des témoins, et ils sont partis en outre-mer. Et donc il ne pourra pas du réclamer, il n'aura pas de force de réclamation. Il peut être deux fois couvert. Non, il n'est pas couvert pour écoffert. Il peut lui dire, je t'ai remboursé, et devant des témoins, et les témoins sont en outre-mer. Donc il peut faire deux fois, je t'ai remboursé, je suis couvert, je n'ai pas. Puis, Tenan, à nouveau, on va amener une preuve à partir de la Mishnah. Manil libeyatra marlohen, Reuven réclame Shimon une dette. Il lui dit, oui, je reconnais, je suis redevable. Amarlohen, Amarlo, altitnehu li elabifne edim. Ne me rembourse que devant des témoins. Les machar amarlot neuli, netativ lecha chayab, disher liton beedim. Tu veux des Shmuel, dans cette braïta c'est marqué, si le prêteur a demandé que le remboursement ne s'effectue seulement devant des témoins, eh ben l'emprunteur ne sera pas crédible de dire j'ai remboursé. Et donc c'est une objection sur Shmuel. Amar lecha Shmuel, Tanaï. Alors l'agma ici, il aurait pu dire, eh ben, il peut lui dire que, c'est la question de Tosfot, il peut lui dire, c'est pas marqué ici, a priori ici le sens de Shmuel, c'est de dire Bemigo, alors effectivement c'est une objection. Mais sinon, Shmuel il aurait pu répondre, on parle du cas où il n'a pas dit qu'ils sont partis les Medina Tayyam. D'accord? Donc c'est ce que Tosfot il nous soulève ici. En tous les cas, l'agma a dit Yamalecha Shmuel Tanaï. Effectivement, c'est une marloquette Tanaïm, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un sujet discuté entre les Tanaïm. Est-ce qu'une personne un prêteur qui exige que le remboursement se fasse devant des témoins, l'emprunteur sera crédible de dire que je t'ai remboursé pas devant les témoins. Et donc ça veut dire, est-ce qu'il sera crédible Emigo a priori de dire qu'ils sont partis Medina Tayyam? Amanera Shmuel Tanei de Tanya, Bedim il viticha, Bedim parali. Là aussi à Stamagav, on a une deuxième preuve de cette braïta, c'est que la demande de l'emprunt du prêteur que le remboursement ne s'effectue seulement des témoins, il n'était pas au moment de l'emprunt, il était en cours de route, au milieu, d'accord? Et malgré tout, il devra lui rembourser seulement devant des témoins. L'Agmaditana et Tanya, Bedim il viticha, Bedim perali. Donc la braïta nous dit comme ça, je t'ai prêté devant des témoins, remboursement devant des témoins. Donc c'est une exigence.
Oiten, Oyaviraya chez Nathan. Donc, il a pas le choix. Ou bien il devra rembourser devant des témoins, ou bien il amènera des preuves qu'il a remboursé, mais il n'y a pas le choix. Il ne sera pas crédible de dire j'ai remboursé sans témoin. Rabbi Yehuda ben Eter Omer, Yachol Marlo Peratira Fine Puni Valochalem Dinataya. Effectivement, Rabbi Yehuda ben Eter dit explicitement, il peut lui dire je t'ai remboursé devant les témoins ne sont pas là. Donc il n'a pas besoin d'amener les témoins pour se défaire de l'accusation. Même si, oui, il peut prétendre j'ai payé devant les témoins ne sont pas là. Donc il ne pourra pas lui réclamer par défaut de la présence des témoins, il ne pourra pas lui réclamer la dette. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est seulement, moi je dis j'ai des témoins, ils sont de l'autre côté de la mer. D'accord? Même qui dit ça, je veux dire, c'est peut-être un échappatoire aussi. C'est exactement le sujet. C'est exactement le sujet. Ah ouais. C'est exactement le sujet. Parce qu'il est quand même. C'est exactement le sujet. Est-ce que il lui est exigé, il ne sera dispensé que par la présence des témoins ou pas? Ou bien c'est seulement un argument? Pareil, Ravacha, Mimaï de Beshat Alva Kae, Dilma Beshat Tivia Kae, Vachika Marle. Là, Bedim Ilviticha, Bedim Ayal Khale Foreni, Aveshat Alva, Divra Kol Chayav. L'agma a dit comment toi, Shmuel, tu dis c'est une marloquette anaïm? Pourquoi? Parce que dans la Braïta c'est marqué que Bedim Ilviticha, ça veut dire que au moment du prêt, d'accord, au moment du prêt, il y avait les témoins. Peut-être qu'il faut pas traduire au premier degré Be'edim il qu'au moment du prêt il y avait les témoins, mais c'est une manière de dire que je t'ai prêté et maintenant il y a les témoins, même si on n'est pas au moment du prêt. Et donc en réalité les témoins sont présents, pas au moment du prêt. Et malgré tout il doit rembourser devant les témoins. Et donc quoi? Il en sortirait ici que si c'est Béchat Alva, tout le monde est d'accord. Donc Rabbi Ravacha veut demander, peut-être que si, dans le cas où le prêt s'est déroulé devant des témoins, eh ben, tout le monde est d'accord qu'il devra rembourser devant des témoins. Donc Shmuel voulait dire que c'est une marloquette Tanaïm. Pourquoi? Parce qu'on a vu clairement une marloquette en Tanakama et Rabbi Ben Vetera. Une personne, est-ce qu'il est crédible de dire je t'ai remboursé devant les témoins sont partis en outre-mer ou pas? Ravacha veut dire, mais peut-être que cette braïta, cette marloquette de Tanakama et Rabbi Ben Vetera, on parle du cas où le prêt n'était pas devant les témoins. Mais en cours de route, il a ramené des témoins qui étaient présents à la reconnaissance de la dette. Et dans ce cas-là, il y a marloquette. Mais effectivement, s'il y avait des dîmes depuis le départ, eh ben, tout le monde est d'accord que le remboursement, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord qu'il faudra des témoins pour le remboursement. Pourquoi? Comme on l'a dit. Parce qu'il y a une logique de dire que si je t'ai prêté devant des témoins, c'est une manière de dire, je t'es pas crédible de prétendre le remboursement. Mais moi, ma question, est-ce que on est curieux de savoir c'est quoi la conclusion. La Gemara nous répond Amara Papi Mishmid Rava Ilcheta Amalve Travero Beedim Tsarech Leforo Beedim. Donc d'après Rav Papi au nom de Rava, Amalve Travero Beedim, si au moment du prêt il y avait des témoins, Tsarech Leforo Beedim, il sera crédible de prétendre qu'il y a eu remboursement seulement si le remboursement est effectué devant des témoins. Rav Papa Mishmid Rava Amar Amalve Travero Beedim Enter Leforo Beedim. Donc c'est une marloquette, c'est quoi la halacha à nouveau? Veim Amar Tifreni Be El Beedim Enter Leforo Beedim. Mais s'il lui a exigé, effectivement, donc il faudra donner un témoin. Veima Marlo, Peratirafne Ploni Valchem Dinatayam Neeman. Donc s'il prétend qu'effectivement ils sont partis, la maskana. Maintenant, la maskana, ça ne veut pas dire forcément c'est ce qui est retenu dans le Shulchan Aruch. En tout cas, on a, voilà, Marloquet de Rav Papa et Rav Papa au nom de Rava. Et ici, dans la maskana de la Gemara, on a l'impression que c'est seulement Imamar. C'est seulement s'il a dit explicitement. Et donc, pas comme Tosfot a priori que en tout cas, pas comme Tosfot qui nous a proposé une logique de migo, d'accord? Parce que s'il lui a dit Altifreni Beed et la Beedim, donc il y a cette exigence-là de rembourser devant des témoins et uniquement devant des témoins, d'accord? Tosfot il nous dit clairement que d'après Shmuel, Yachol Omarlo Peraticha Bifne Ploni Ploni Valochem Dinatayam. Il peut lui dire, ça veut dire quoi il peut lui dire? Ça veut dire que c'est un argument crédible. Et quand on a un argument crédible, eh ben on n'est pas forcé de le dire. Parce qu'il y a la règle de Migo, c'est-à-dire toute personne qui prétend un argument qui n'est pas forcément crédible, mais il aurait pu prétendre un meilleur argument, que celui-ci aurait été crédible, eh ben on le crédite, il est crédible dans ses propos. Donc là aussi, une personne qui doit rembourser devant des témoins, d'après Shmuel,
du fait qu'il peut dire je t'ai remboursé devant les témoins et les témoins sont partis en outre-mer, et bien même s'il ne le dit pas explicitement, il dit simplement je t'ai remboursé, et bien il est crédible. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu dire. Mais Rav Papa à la fin de la Gemara, c'est pas ça la conclusion, comme ça Tosfot te dit. Tosfot il dit, s'il dit je t'ai remboursé devant des témoins et ils sont partis en outre-mer, il est crédible. Il dit pas Yachol Omar. Donc encore une fois, Amalvet Ravero Bedim et Terlefo Bedim. Par défaut, une personne qui prête devant des témoins, c'est pas pour autant qu'il doit rembourser devant des témoins. Maintenant, si je réclame, si le prêteur exige que le remboursement se fasse devant des témoins, eh ben, il faudra faire devant des témoins. À tout prix. Maintenant, s'il prétend explicitement je t'ai remboursé devant des témoins et ils sont partis en outre-mer, là il sera crédible. Mais il faut qu'il le dise. Tant qu'il ne le dit pas, il n'est pas crédible. Donc Rav Papa, il n'a pas le migo, et Shmuel, il a le migo, comme ça l'explication de Tosfot. Siman, première grande ligne de l'Agmara. Siman, Reuven, Veshimon, Detanu, El Reta, Yasve, Upara, Ploni ou Ploni, Avte Sitre, Beimnuta, Kebetre. On y arrive tout ça, donc c'est les simanim des sujets qui vont être évoqués dans l'Agmara. Aoudam al Chavre, qui Peratin, Vaper, Reuven et Shimon. Il y a une personne qui a prêté de l'argent à son ami, et il lui a dit le remboursement, je souhaite qu'il soit devant Reuven et Shimon. Donc non seulement qu'il a demandé devant des témoins, mais en plus de ça, il a précisé quels témoins. D'accord? Et donc il ne pourra pas lui dire je t'ai remboursé devant les témoins sont partis en outre-mer. Parce que moi je t'ai demandé Reuven et Shimon. Donc ne me raconte pas d'histoire. Je veux, c'est une condition, on a le droit de poser toutes les conditions qu'on veut. Bedavar Shebe Mamon, Naokayam. Toutes les conditions qu'on se met au préalable, on se met d'accord, ben, ça prend effet. C'est un engagement et il sera incontournable. Donc là, il lui a demandé que le remboursement s'effectue devant Reuven et Shimon. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait l'emprunteur? Il lui a remboursé devant deux autres témoins, pas Reuven et Shimon. Amar Abaye, Beape Betre, Amar Léo, Beape Betre Paré. Donc Abaye lui a dit, ok, il lui a dit Reuven et Shimon, ça ne veut pas dire forcément Reuven et Shimon. Il a dit remboursement devant Reuven et Shimon. Est-ce que tu le prends à la lettre, que ça veut dire uniquement Reuven et Shimon? Ou bien non, ça veut dire devant deux témoins. Ah, il a dit Reuven et Shimon, c'est un exemple. Donc comme ça, Abaye dit non, c'est pas parce que je t'ai dit Reuven et Shimon que ça veut dire eux précisément. Ça veut dire devant deux personnes, même si c'est étonnant pourquoi il a mentionné. Mais Rava dit non, mais pas du tout. Rava Amar les Rava, Amar le Apé Reuven et Shimon, qui est de l'intérieur, pas du tout. C'est justement ça le but. La raison pour laquelle il a mentionné, il a cité deux personnes, c'est pour ne pas qu'il lui dise je t'ai remboursé devant des personnes qui sont parties en outre-mer. Donc en réalité, c'est une exigence. Donc il y a une marque ici en travail vers Rava. Comment traduire la précision, la formulation du prêteur? Quand il lui a dit Reuven et Shimon, c'est une manière de dire devant des témoins, ou bien non, c'est Reuven et Shimon pour ne pas que tu me dises que tu m'as remboursé devant d'autres témoins qui sont partis en outre-mer. Aouda Marel Chavre, qui paraît, donc ça c'est premier sujet de discussion. Ah bah il y avait Rava, on retient bien sûr Rava, la lacha elle est comme Rava habituellement. Donc une personne qui dit tu me rembourseras seulement devant telle et telle personne, il ne pourra pas dire je t'ai remboursé devant deux témoins. Alors, on peut se poser la question, réellement, si les autres témoins sont là et ils témoignent, dans quel cas de figure ils ont discuté à Baï Rava? Ils sont là les témoins, ils sont pas là les témoins? C'est sûr, ils sont pas là. Ils sont en outre-mer. Non, s'ils sont en outre-mer, alors on ne comprend pas Abaye. Devant deux témoins qu'en outre-mer, ils sont pas présents. Et lui, non, c'est pas ça. C'est Marlouket Rachid Tosfot. Rachid Tosfot, Marlouket Rachid Tosfot. D'après Rachid, effectivement, ils sont là les témoins. Et c'est pour ça qu'Abaye dit, si ils sont là, il n'y a pas de problème. Rava, il dit non, pas du tout. Quand je t'ai dit Reuven et Shimon, ça veut dire que je serai en mesure de dire que tous les témoins du monde, je les accepte pas que ces deux témoins. J'ai le droit. Vous allez me dire, c'est maintenant le Mashkatu Batora, l'idéal. En tous les cas, il y a tout ça qui n'est pas d'accord avec Rashi, mais en tous les cas, d'après Rashi, Abaye et Rava discutent dans le cas où je t'ai demandé remboursement devant Reuven et Shimon. Reuven et Shimon sont là, et moi je prétends que, et Lévi et Yehuda, le remboursement a été effectué devant Lévi et Yehuda, et le prêteur dit, moi je ne fais pas confiance à Lévi et Yehuda. Est-ce qu'il peut dire je ne fais pas confiance à Lévi et Yehuda? Du fait qu'il a posé la condition que le remboursement se fasse devant Reuven et Shimon. Donc le prêteur a exigé Reuven et Shimon. Ça a été remboursé devant Lévi Yehuda, et le prêteur dit moi je fais pas confiance à Lévi Yehuda. Est-ce qu'il est crédible ou pas? Abaye dit non, tu veux pas dire que je fais pas confiance. La Torah elle fait confiance aux témoins, et ça veut pas dire que en me disant Reuven et Shimon, n'est-ce pas, tu m'as pas forcément fait comprendre que tu faisais pas confiance aux autres. Abaye dit effectivement, donc il sera crédible, et Rava dit non, il sera pas crédible. Tout ça dit non, c'est pas ça qu'on parle. On parle que les témoins ne sont pas là. Et justement, il dit qu'Al Cholem Dinataya. Là, il faut comprendre Abaye. Mais maintenant, il faut comprendre Abaye. Pourquoi Abaye dit qu'ils sont crédibles? Donc, dans le premier cas, il faut comprendre, d'après la première explication de Rashi,
il faut comprendre Rava. Comment Rava peut dire, et ça rentre pas tellement dans les mots de la Gemara également, parce que la Gemara, elle ne parle pas de la crédibilité, mais elle parle d'un échappatoire, de Al-Kholem Dinatayam. Là, d'après Rachid, il en sortirait, d'après Rava, un chidouche terrible, que quand je dis ne me rembourse que devant Reuven et Shimon, c'est comme si que je dis, je serais crédible de dire que les témoins que tu m'amènes, je ne leur fais pas confiance. C'est des shekers, c'est des menteurs. Un grand chidouche. Donc, je te marque ici, Rachid te saute, mais c'est un sujet à approfondir. Mais en tous les cas, ce qui est certain, on va retenir une chose. Si la condition, elle était explicite, il n'y aurait pas eu de discussion. J'ai le droit de poser une condition explicite et de dire je souhaite que le remboursement soit devant Reuven et Shimon uniquement et tous les autres témoins que tu m'amèneras ne seront pas acceptés pour moi. Je peux le faire. Le problème ici, ce n'est pas ce qu'il a fait. Et donc, ici, l'idée, c'est de comprendre quelle est l'intention du prêteur qui a exigé que ce soit devant Reuven et Shimon. Deuxième histoire. Aouda Mar el-Chavre, qui parat li parani be'apé betre detanu il-cheta. Lorsque tu me rembourseras, rembourse-moi devant des personnes, des tanou il cheta, c'est des talmudistes, d'accord, des kolelman, des personnes d'un niveau. Azal paraît ben dilé les dilé, il lui a remboursé entre lui, d'accord, entre eux. Donc pas devant des témoins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Itnesu anarzouzé. Donc il a été, il a été volé, il a été braqué. D'accord? Donc il a remboursé sans témoin et au final, l'argent a été volé. Atali Kamede Rav Nachman, Amarle, une Kabouli Kabeti Miné, der Picadon, Vamina Levi Gabay Picadon, et Dremou Betre de Tanou El Chetam, Kemtnae. Le prêteur a dit oui, j'ai bien reçu l'argent, mais je ne l'ai pas reçu en tant que remboursement. Je l'ai reçu seulement en tant que gage. Pourquoi? Parce que nous on avait posé une condition, que le remboursement s'effectue seulement devant des talmudistes, devant des talmudés chachamim. Et le remboursement n'a pas été devant les talmudés chachamim. Donc moi, entre-temps, j'ai reçu l'argent, mais pas en tant que remboursement, seulement en tant que gage. Le temps qu'il y ait deux talmudés chachamim, devant qui je déclare, j'ai bien reçu le remboursement. Donc, tant que je ne l'ai pas reçu en tant que remboursement, c'est seulement un gage. Et si c'est seulement un gage, maintenant il y a eu un. Je ne suis pas tour. On est bon ou pas? Amarle, Kevin des Kamodi, des Vadesh, avec la de Miné, Piron Malia avait. Du fait que finalement, tu as bien reconnu que tu l'as reçu. C'est vrai que vous avez posé une condition. C'est vrai que la condition n'a pas été remplie. Mais en réalité, c'est une condition seulement qui prouve le remboursement. Là, tu es d'accord qu'il y a eu un remboursement. Donc, si tu es d'accord qu'il y a un remboursement, il n'y a pas lieu de remettre en question le remboursement. Et s'il y a une honnête, c'est toi qui le paye. Ah, tu prétends que tu l'as reçu en tant que. À toi d'amener des preuves que ce n'était pas en tant que remboursement. Et si tu souhaites maintenant qu'il y ait des témoins que tu as bien reçus, voilà, tu viens de reconnaître devant nous que tu as reçu. Ah oui, mais au moment où ça ne change pas, maintenant tu reconnais que tu as reçu. Maintenant de prétendre que c'est en tant que picadone, ce n'est pas un argument qui est valable. Il ne fallait pas prendre l'argent du coup. Pardon? Si tu voulais qu'il y ait des témoins, il ne fallait pas toucher l'argent. Khazak, exactement. Khazak, il ne fallait pas l'accepter. Nachon. La Gemara, elle dit, ça me fait penser à une Gemara. Je pense, je sais pas si c'est ici. Non, je pense pas que c'est ici que la Gemara. La Gemara dit quelqu'un qui emprunte de l'argent en ville, il faut qu'il rembourse en ville. Il a emprunté dans le désert, il peut rembourser dans le désert, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de. Pourquoi? Parce que quelque part, moi je peux. Le prêteur peut refuser le remboursement quand c'est dans un lieu de risque ou c'est un lieu où il risque de dilapider son argent, etc., etc. Maintenant, s'il a accepté, il a accepté. Ça nous rappelle exactement cette histoire. Normalement, il y a des règles, il y a une manière, on va dire, ou une forme ou des conditions pour le remboursement. Mais s'il a accepté, il a accepté. Ah, tu prétends en tant que picadone, a priori, il aurait dû le préciser. Amar le Kevin des Kamodi des Vadesh et Miné par un Aliaou. Yamar le Kumitnae, Zila etinu Dea Anar Verav Shechet. Des Taïnen Reta, des Sefra, de Sefta, Vikoulé Talmuda. Donc, tout ça, il dit que c'est une dirhuta, qui était une manière de lui dire tout est. T'as reconnu. Aoudamar le Chavre. Avlimia Ouzé Doziftar.
il y a une personne qui réclame son ami, il lui dit rends-moi les 100, n'est-ce pas, mais à Zouzé, les 100 et 100 euros que je t'ai prêtés. Amarlé lo edvaré meolam, il a nié en bloc. Azalate sadé de au paré. Il est parti l'amener des témoins qu'il y a eu un prêt, mais il y a eu un remboursement. Amarabaye manevoud. Donc les témoins, ils ont témoigné à son avantage d'un côté, parce qu'il y a eu un prêt. Mais les témoins eux-mêmes disent qu'il y a eu un remboursement. Donc le prêt, il est soldé. Donc il n'y a pas de dette. Mais d'un autre côté, l'emprunteur, il dit qu'il n'a jamais emprunté. Donc s'il dit qu'il n'a jamais emprunté, il est menteur. Donc s'il est menteur, il n'est pas crédible. Donc c'est comme si il dit j'ai pas remboursé. Et donc s'il dit j'ai pas remboursé, il doit payer. Encore une fois. Donc on reprend. Juste avant. Aouda Marechavre, Avli Meazouzé de Ozeftir, Amarle Loïd Varim Olam, Azal était sadé de Ozfe ou Paré, Amarabaye Manievoud, Inuhu Amre Ozfe, Inuhu Amre Paré. Il y a les témoins, les mêmes témoins qui m'accusent, ils me défendent. Les témoins ils me disent effectivement il y a eu un emprunt, mais ces mêmes témoins disent qu'il y a eu remboursement, donc je suis pas tour. C'est vrai qu'il y a des témoins à ma charge, mais ils sont à ma charge seulement par rapport à l'histoire, pas par rapport à la dette. Rava dit non, Rava Amar. Et donc il est chayav. Parce qu'au final, lui il a dit j'ai pas emprunté. Il y a deux témoins qui disent qu'il a emprunté. Et lui, il reconnaît, s'il prétend ne pas avoir emprunté, ça veut dire qu'il déclare ne pas avoir remboursé. Et donc il peut s'accuser, même plus que les témoins. Parce que même si les témoins disent qu'il y a eu remboursement, lui en disant j'ai pas remboursé, eh ben il peut se rendre coupable. N'est-ce pas? Donc il a été réclamé, il lui dit, mais n'est-ce pas, je t'ai remboursé devant ces deux personnes. À tout plonu, les témoins viennent et disent pas du tout, il n'y a jamais eu de remboursement. Ça va Rav Shechet Lema, Rosa Kafran, a priori, si il a prétendu avoir remboursé devant Reuven et Shimon, et Reuven et Shimon disent, on n'a jamais été témoin d'un remboursement, eh ben, a priori, c'est un menteur et donc il doit payer. Amarle Rava, Kol Mita de l'Armia Lidinish, Lavadate. Pas du tout. C'est pas forcément. Pourquoi? Parce que ici l'emprunteur en question, d'après Rachi, l'emprunteur en question n'était pas tenu de rembourser devant deux personnes. Et donc il n'avait pas cette obligation. Donc s'il n'avait pas cette obligation, un homme ne se rappelle pas forcément des choses qui ne lui sont pas imposées. Quand c'est quelque chose d'important, je me rappelle. Quand c'est quelque chose que je sais que j'ai le devoir, alors ça prend de la place dans ma mémoire. Et donc je le formule, je le prétends avec une certitude. Là, ici, dans cette histoire, il n'avait pas le devoir de rembourser devant des témoins. Et donc quand il a dit je l'ai remboursé devant des témoins, c'est qu'il a supposé qu'il avait rentré, il avait dans sa mémoire une mémoire floue, et il pensait qu'effectivement il avait remboursé devant ses témoins. Mais ça ne veut pas dire que c'est un argument qu'il faut prendre à la lettre. Pourquoi? Si c'était un devoir, effectivement, on le prend au sérieux, à la lettre, il n'y a pas de modification possible. Mais si du fait que ce n'était pas un devoir, non. Donc on ne peut pas dire que Orza Kafran. C'est vrai que c'est un argument qui s'avère pas véridique, en tous les cas les témoins ne se souviennent pas, mais c'est pas pour autant qu'on le statue comme un menteur, cet emprunteur-là. Aoudamar le Chavre, un grand chidouche. Aoudamar le Chavre, Havlishit Meazouzé, Loulé d'Iver Rachi, on aurait pu proposer autre chose a priori, c'est que les témoins, c'est qu'il a remboursé devant des témoins, mais il n'a pas forcément désigné les témoins. Et donc les témoins, des fois tu assistes à quelque chose, mais tu ne penses pas être témoin de la chose. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas invité à être témoin de la chose, de la scène. Donc c'est possible que Reuven et Shimon, quand il dit Loïd Varim Olam, c'est qu'ils ne se souviennent pas, parce que eux, Kol Milta de l'Orami Aledenish, la Vadate, eux, ils n'ont pas été sollicités d'être des témoins, donc ils ont assisté à une scène, mais qu'ils n'ont pas enregistré, et donc ils ne se souviennent pas. D'accord? Ok. Aouda Amarle de Chavre, Havlishit Meazouzé, de Masik Nabar, Amarle Veloptera, Mea Kabe Afse, de Kabe Beshita Shita. Donc il lui a réclamé 600 zouz, et il lui a répondu, mais je t'ai remboursé Kabe Afse, des kabim de gland, afatsim, ok? C'est des glands, ouais, des glands.
Et c'est ce qu'on utilise pour quand on tanne les peaux. D'accord? C'est une pratique de l'époque. Donc il lui a dit, je te dois 612. Il lui a dit oui. Je t'ai prêté 612. Il a dit oui. Mais je t'ai remboursé en 6 caves de Fatim. Ça vaut équivalait 600. Amarlé, lave arba, vous caimez. Pas du tout. Le jour où tu m'as remboursé, le cours était à 4, il n'était pas à 6. Donc tu m'as remboursé 400. Donc en réalité, qui est-ce qui est modévé mixat ici? Le prêteur. L'emprunteur, il dit je t'ai tout remboursé, donc il est coffert à col. Et là, c'est le prêteur qui reconnaît partiellement le remboursement. D'accord? Maintenant, là, ici, c'est un petit peu plus fin, parce qu'en réalité, il est d'accord d'avoir récupéré le volume, mais il n'est pas d'accord avec la valeur. Mais en tous les cas, l'agma a dit, à tout tracé, in, berbarba, vous caimez. Donc le prêteur a amené des témoins que le cours du jour, il était à 4. Donc il a remboursé que 400. Amarava, Urza Kafran. Là aussi, à nouveau, Urza Kafran. Alors, mais il faut comprendre ici c'est quoi le Urza Kafran. En tout cas, si les témoins témoignent de la valeur du cours, eh ben, l'Ichora, il devra payer. L'Ichora, il faut comprendre pourquoi il a besoin de Urza Kafran. En tous les cas, Amarava, Urza Kafran. Et donc, si Urza Kafran, a priori, il ne pourra pas jurer de toutes les façons. Bon, il faut comprendre ici qu'elle. Et là aussi, l'Agma a dit Amar Rava, Urza Kafran, Amar Mibachama, Amarta Kol Mita de l'armée Indish Lavadate, Amar Rava, Kituta de Tara, Midkard Inche. Le cours du marché, les gens se rappellent. C'est quelque chose qu'on se rappelle. C'est vrai que, donc toi, tu prétends avoir remboursé, donc quand tu as donné ces 6 cabines à Fatim, tu considères que c'était un remboursement, et le remboursement est dépendant du cours du marché. Le cours du marché, on est censé se souvenir. Il faut comprendre ce terme de Urza Kafran. De toute façon, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de différent? De toute façon, lui, il a été coffert à col. Seulement, il a été coffert à col en appuyant sur son argument par une valeur du cours du marché. Maintenant, une fois qu'on prend le tableau du cours du marché, d'accord, tout est enregistré, et le cours du marché de cette date-là, il est pas comme il dit. Ben, c'est fini, il ne peut plus faire marche arrière, a priori. On dirait qu'il y a un marche arrière possible. Alors, d'après l'autre version, la version de l'Agma sur Urza Kafran, ça veut dire que il n'est plus en mesure de changer, de modifier ses arguments en disant je t'ai tout remboursé et le complément je t'avais remboursé différemment, par exemple. D'accord? Mais effectivement, il y a d'autres versions. En tout cas, l'idée de Rava, c'est dire qu'il doit payer. C'est fini, c'est mort. Maintenant, si on est goré sur Urza Kafran, et l'Agmara ensuite va demander, Rami Bachama demande sur Rava, mais a priori, toi tu m'as dit que Kol Milta de l'Orami al Denish, normalement les gens ne se souviennent pas de certaines choses. Moi je suis pas, je travaille pas à la bourse. Donc je me rappelle, peut-être, j'ai fait erreur, effectivement. J'avais fait erreur de combien le cours du marché à ce moment. Donc effectivement, j'ai fait une erreur. Tu m'as amené 2 témoins, c'est pas pour ça que je suis un menteur certifié. Et sur ça, Rava a dû répondre, non, le cours du marché, on s'en souvient. Mais si ce n'était cette réponse de Rava, qui disait que le cours du marché, on s'en souvient, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Que je suis en mesure de me tromper sur le cours du marché. Et donc quoi? C'est pas vendu, il prétend avoir remboursé. Non, il prétend avoir remboursé la totalité. Oui. De quelle manière il a remboursé? Avec un produit qui valait 600. D'après ses arguments. Maintenant, j'ai 2 témoins qui me disent ce que tu prétends avoir remboursé avec ce certain produit, ce produit, il n'était pas coté en bourse 6, il était coté en bourse 4. Donc, moralité, tu n'as remboursé que 400. Qu'est-ce qu'il peut dire différemment? Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qu'il pourrait modifier? Je ne peux pas étonner, non mais il a accepté. Non. Céline Duo. Amar Aoud Amar El Chavre. Avlimi Azoulé de Masikna Bava Ashtara. Encore une histoire. Donc il lui réclame l'argent. Il lui dit voilà, j'ai un shtar. Je t'ai prêté de l'argent. Voilà le chèque. Amarlé. Le chèque, encore une fois, c'est plus que shtar. Mais en tout cas, Amarlé. Aoud Amar El Chavre. Avlimi Azoulé de Masikna Bava Ashtara. Amarlé Peraticha. Il a dit mais je t'ai déjà remboursé. Qu'est-ce qu'il lui a répondu l'autre? Oui, tu m'as remboursé. Mais tu me devais une autre. Donc ce document, cette lettre de créance, elle est remboursée. Mais ce que tu m'as remboursé, plutôt, il y a eu un remboursement, mais le remboursement que tu as effectué, c'était pour une autre dette. Donc il reconnaît qu'il y a eu un remboursement. Donc l'emprunteur reconnaît avoir emprunté, le prêteur reconnaît avoir eu un remboursement, mais il prétend qu'il y avait une autre dette. Et donc en réalité, le remboursement était pour une autre dette. D'accord?
Donc, Ané Sitraninu Amar Rav Nachman, Itrash Tara. Rav Nachman, il dit, mais ça, c'est fini. Dès le moment où il a reconnu qu'il y a eu remboursement, eh ben, le shtar, il vaut plus rien. Rav Papa Amar, lui, Itrash Tara. Bémet, c'est Pélé. Qu'est-ce qu'il dit, Rav Nachman, ici? Bémet, c'est Pélé. Qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman? Rav Nachman dit, dès le moment où tu reconnais qu'il y a eu un remboursement, eh ben le shtar il a plus de valeur. Ah, il aurait pu dire non, tu vas pas rembourser en réalité. Pourquoi il n'est pas crédible de dire que c'est d'autres? Le remboursement, il soldait une autre dette. C'est Pélé. Et Rav Papa Bémet il est cholek. Rav Papa Amar, lo itra shtara. D'après Rav Papa, non, le shtar il est toujours shtar, et donc toujours à l'emprunteur de prouver que ce shtar il est soldé. Parce qu'en réalité le shtar c'est quoi? Il y a un problème, shtar rabia dimaïbae. Tu prétends m'avoir remboursé. Alors pourquoi le document est toujours chez moi? Il fallait le raturer, il fallait le déchirer. Ou le Rav Papa l'agma demande, et d'après Rav Papa, Maïshna Meoud Amar le Chavre Avli Meazoué de Masik Nabar Ve'ashtara Amarle La Vatoure Yavtali Ve'atit Ve'itivat Amasrata Ve'kim Zuzach Ve'amarle Anu Sitraninu Ve'amar Paitra Shtara. Donc il y a une fameuse histoire où Rav Papa lui-même il a dit que la personne ne sera pas crédible de dire que le paiement était pour autre chose. C'est quoi l'histoire? Le Nidva lui a dit l'argent en question que je te devais, eh ben, c'était le paiement contre les taureaux qu'on a vendus. Donc c'est vrai que je t'avais emprunté de l'argent, mais ensuite je t'ai vendu les taureaux. Et on a été, n'est-ce pas, on a utilisé le prêt comme paiement pour la transaction. Donc c'est quoi l'histoire encore une fois? Amarle, lava Toré Yavtali. L'argent C'est pour une autre dette? C'était pour une affaire. Ici, ils disent, mais sur mon farshim, qu'il y avait, ils avaient une affaire en commun pour acheter des biens. D'accord, je ne sais pas pourquoi il passe jusqu'à là-bas, mais en tous les cas, Ve'atit ve'tivita masrata, et tu m'as, on s'est rencontrés chez le boucher, d'accord. Ve'kabil zuzach, et j'ai reçu l'argent qui me revenait pour l'affaire des taureaux. Ve'amarle, et donc le réclameur en question, il lui dit, Hanu sitreninu. Donc il a dit l'argent que j'ai reçu autrefois. Donc à ce moment-là, c'était pour une autre dette. Rav Papa, Itrash Tara. Et donc Rav Papa lui-même, en tout cas, il faut comprendre pourquoi il y a une arichout ici sur l'histoire exactement comment elle s'est passée l'histoire. Mais en tout cas, Rav Papa lui-même a reconnu que lui-même a statué que le réclameur n'est plus crédible de réclamer avec ce shtar dès le moment où il a reconnu qu'il y avait un remboursement. Et donc c'est a priori il y a une sira dans les propos de Rav Papa. Donc m'a dit non. Atam kevan de kamar ator yavli ou mito shakalt itrash tara. Achaimur sitraninu. Là-bas le prêteur reconnaît que l'argent qui a été donné, c'était pour l'affaire de Shvarim. Et quand l'emprunteur présumé lui rappelle l'histoire, il s'est tu. Donc il a accepté que le shtar, il était écrit, pas pour un prêt classique, mais il était écrit pour l'affaire des taureaux. Donc en réalité, il a reconnu que le shtar, dans la première histoire, le prêteur prétend que le remboursement était pour une autre dette. Donc le shtar n'a jamais été soldé. Là ici, le shtar qu'il présente à l'emprunteur,
c'est un shtar qui a été soldé. C'est un shtar qui a été solutionné déjà, qui était pour une certaine affaire. Et donc, ce shtar-là, il n'a plus de valeur. D'accord? Ça veut dire que même s'il lui doit encore 200, il ne peut pas utiliser le même shtar. Chazak, ça c'est évident. Chazak ou Baruch. Un shtar, un shtar n'a de valeur de shtar seulement pour le prêt et l'emprunt de ce shtar-là. Une fois que le shtar a été remboursé, le shtar n'a plus de valeur. Je ne peux pas utiliser le même shtar pour une autre affaire. Donc c'est ça la différence entre les deux histoires. Dans la première histoire, le prêteur prétend que le règlement qu'il y a eu, c'était sur une autre affaire, mais le shtar, il est toujours shtar. Alors que là, dans la deuxième histoire avec Rav Papa, le prêteur reconnaît que le shtar en question, c'est une affaire déjà soldée. Mais il lui doit de l'argent d'ailleurs. Alors vous me direz, il a migo. Non, on ne dit pas migo, parce qu'il reconnaît que le shtar n'est pas shtar. Atam kevan de kama ator yavtali ou mitore shakal titrash tara chaimur titraninu ma yave ala Rav Yamar lo itrash tara chet bered Ravidi Amar itrash tara vil cheta itrash tara. Donc la Gemara, c'est intéressant ici. La Gemara a priori elle n'est pas posée comme Rav Nachman, il dit itrash tara, comme Rav Nachman pardon, mechila, comme Rav Nachman qui dit itrash tara, c'est-à-dire qu'une personne qui reconnaît avoir eu un remboursement, il sera pas crédible de dire oui mais le remboursement c'était pas sur ce shtar. Pele vane mile déparé beapé saadé Vélo it karlechtara. La Gemara elle précise dans quel cas il sera crédible de dire que le remboursement était pour cette affaire, et donc le shtar n'est plus shtar. C'est seulement s'il y a eu un remboursement devant deux témoins. Donc il y a deux témoins qui nous témoignent le remboursement. Et au moment du remboursement, ils n'ont pas mentionné le shtar. Et donc, Vanem il est déparé à Pessade Vélo it karlechtara. Aval paré ben didé les didé migo de achelomar leur il varé meolam. C'est seulement s'il y a des témoins sur le remboursement et on n'a pas discuté du shtar, alors là il sera crédible de dire qu'il y a eu remboursement et le remboursement annule la valeur du shtar. Par contre, si il n'y a pas eu de remboursement des valeurs des témoins et donc le remboursement a été en tête à tête, du fait que le prêteur aurait pu nier le remboursement, il peut également faire usage du shtar. D'accord? Normalement, qui dit remboursement dit que le shtar n'est plus shtar. Ça, c'est seulement s'il y a des témoins. Mais s'il n'y a pas de témoins, le shtar, il peut être utilisé comme shtar. Pourquoi? Parce qu'il peut dire qu'il n'y a pas eu de remboursement. Migo. Aoudama el Chavre. Mais maintenant, au milieu de la page, Kolema Damalini lo parana, Azal parebe apesade. Donc il y a une personne qui a dit, tu sais quoi? L'emprunteur a dit au prêteur, tant que tu me réclameras, tu seras toujours crédible et je ne serai jamais crédible de dire je t'ai remboursé, je reconnaîtrai je paierai gentiment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remboursé devant des témoins. Mais lui, il s'est engagé, d'accord? Il s'est engagé à faire confiance totalement au prêteur. C'est-à-dire que, a priori, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que quand je t'ai dit je te ferai confiance chaque fois que tu me réclameras, je paierai sans faire d'histoire, est-ce que c'est une manière de dire entre nous, tu auras le dessus, ou bien c'est une manière de dire personne ne sera crédible si tu me prétends, si c'est toi qui me réclames, même si j'ai des témoins. Ça nous rappelle un petit peu. Il prend un risque. Effectivement, bien sûr, c'est un risque. Il peut toujours réclamer. Et effectivement, il est de confiance. Il fait confiance. C'est son père, c'est son frère, c'est son rave. C'est une personne qui, pour lui, il a une mémoire d'éléphant, comme on dit, et c'est pas un menteur, pas un voleur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Azal paré, Bapessade, il a remboursé devant des témoins. Là, tout le monde est d'accord que les témoins ne suffiront pas et il pourra toujours lui réclamer. Incroyable. Rav Papa, il dit pas du tout. Quand je t'ai dit, je te fais confiance et j'honorerai toujours ta réclamation, c'est si on a un désaccord entre nous. Mais si je t'amène une preuve, je t'amène une preuve. J'ai jamais dit, mon intention de m'engager n'était pas que même si j'ai des preuves à l'appui, que ton argument fera face. Et donc, maintenant, c'est ce qu'on retient. S'il y a des témoins, il y a des témoins. Et c'est pas ça l'intention de l'emprunteur qui s'est engagé. Là, il lui a dit plus explicite. Il lui a dit, je te fais confiance
comme 2 personnes. Tant que tu me dis que je t'ai pas remboursé, je te rembourserai comme si tu y avait 2 témoins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remboursé devant 3 témoins. Donc il a dit 3 témoins, j'ai un témoin en plus, c'est mieux. Amarle à papa qui betre emne, qui betre lo emne. Amarle Ravuna bered Rabbi Shua, non. Imour bered Rabbi Shua Rabba. Imour Rabbanat de Azlinan Bata Rovdaotan Emile Linyanum Dena. Des kaman de nefiché bekié. Tu fais aval Linyan et doute. Mea ketre ou tre kemea. Il m'a dit non. Quand 2 pour un témoignage, 2 c'est comme 100. 100 c'est comme 2. Puisque la Torah a dit al pishnaim le matamet. Le matal piadécha, 2 c'est comme 3, 3 c'est comme 2. Donc quand il lui a dit je te fais confiance comme 2, mais ça sert à rien d'amener 3. Parce que tu m'as dit que tu as une confiance comme 2. Alors même si on vous posait la question, c'est à crachat. En tout cas, donc 3 c'est pas mieux que 2. Donc ça sert à rien. Deuxième version. Il amène 2 paires de témoins. Ça change pas. Ça change pas. Ouais. C'est pas 2 témoignages. Même 2 témoignages. Il n'y a pas de cumul de témoignages. 2 témoins, 100 témoins, c'est la même chose. 2 paires, 3 paires. Parce que la Torah, elle a validé un témoignage. Tu ne peux pas te cumuler. Il n'y a pas mieux que 2 témoins. Je comprends que 100 dans le même témoignage, c'est 2. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Parce que la némanout maximale de la Torah, c'est 2 témoins. Mechila, juste un instant, on remet. Mechila, deuxième version dans la Gemara. Lishna achina, aouda amarli lechavre, memati kebetre, kolema damardi lo paranaz al upare. Donc je te fais confiance comme 2, et tant que tu prétendras que je t'ai pas remboursé, ben je te payerai gentiment. Azal upare beapetlata, il est parti, il lui a remboursé devant 3. Amara papa, kebetre emne, kebetlata lo emne. Il lui a fait confiance comme 2, pas comme 3. Et donc 3 c'est mieux que 2. Donc si j'ai une preuve de 3 témoins, eh ben je serai crédible. Matkifla Ravuna bered Rav Yoshua, tre kemea, umea ketre, via marle kebetlata, ou pare bearba, kevan de nachit les deot. L'agma a dit, par contre, s'il lui a dit comme 2, il a payé comme 3, 3 c'est comme 2, 2 c'est comme 3, c'est pareil. Par contre, s'il lui a dit que tu auras une confiance comme 3 personnes, pourquoi tu lui as précisé 3 personnes? 3 personnes, où on a vu une différence entre 2 et 3, seulement dans le déhot, seulement quand on est dans un domaine où on cumule les appréciations et les logiques des personnes. Comme par exemple, s'il y a différents médecins, différents avis de médecins. On ne va pas dans un témoignage, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'avis majoritaire. Ouais. Donc quand on est dans une souga d'avis majoritaire, alors là, on détaille, et il y a un cumul selon le nombre de personnes. Donc quand je dis à quelqu'un... Ça fait la balance. Ça fait la balance. Donc quand je dis à quelqu'un, tu as une valeur de 3 personnes. Pourquoi il a dit 3? Forcément, c'est qu'il lui a dit que tu seras crédible comme 3 avis cumulés. Donc s'il vient avec 4 avis, 4 témoins, eh ben 4 c'est mieux que 3. 3 c'est pas mieux que 2. Parce que 2 c'est comme 100. Et 100 c'est comme 2. Mais dès le moment où j'ai dit 3, donc ça veut dire qu'on n'est plus dans la paracha, dans le domaine de témoignage. On est dans le domaine de déhot. Déhot, il y a le cumul, donc ce sera selon le 4. Alors, encore un petit passage si vous voulez bien. En nishbaim al ta'anat resh ve katan, ve'en mashbim et katan. Une réclamation d'un enfant, ou d'un cheresh, d'un jeté un katan, ne nous n'amène pas à le réclamer à devoir jurer. Et vice versa, on ne fait pas jurer un katan. Maïtama marquera qui ten ish. Quand c'est marqué ish dans la Torah, ish c'est un adulte. Ish. Un adulte et pas un katan. Ish ero kesevokim lishmor, ve'en etinat katan klum. Le katan n'est pas en mesure d'argumenter quoi que ce soit. Il n'est pas crédible. Aval nishbain mechila, qu'est-ce qu'on a dit? Encore une fois, en nishbain talachaj le katan, ve'en mashbim et katan. D'accord? Aval nishbaim les katan ou les ekdesh, la Gemara s'explique. Aval nishbaim les ekdesh, ve'amar dresha nishbaim natanat katan, chesh tevi katan. C'est quoi mashbim les katan? On vient de dire qu'un katan ne veut pas réclamer. Et on ne fait pas jurer un katan. Donc ça veut dire quoi nishbaim les katan? La Gemara dit Amar Rav Beba Betanat Aviv. En réalité, on parle d'un katan qui prétend que c'est pas lui qui a transmis, c'est pas lui le prêteur, c'est pas lui le déposant. Il vient réclamer une tana de son père. C'est qu'il dit mon père t'a prêté de l'argent. Mon père a déposé de l'argent chez toi. Dans ce cas-là, alors mashbim les katan.
ורבי בטענת אביו, רבי זר בן יעקב, היא דתניא רבי זר בן יעקב, אומר, פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו, כיצד? אמר לו, מנה להביך בידי, וחטיב פרס, הרי זה נשבע, וזה נשבע על טענת עצמו. Donc une personne qui dit, mane l'avicha beyadi, donc une personne qui reconnaît à une personne, ton père m'avait prêté de l'argent, vechativ pras, et je t'ai déjà remboursé une partie, eh ben, areze nishba, vezush nishba tatasmo, en réalité, c'est lui, il va jurer, lui-même, il s'est rendu modé bemiktsat. D'accord? Effectivement sont en désaccord parce qu'il dit le fait que je reconnais de moi-même, je suis pas modé bemiktsat. Un modé bemiktsat, c'est quelqu'un qui reconnaît une réclamation. Là, il n'y a pas de réclamation, c'est moi-même qui me suis accusé. D'accord? Rabbi Eliezer ben Yaakov, la Gemara demande, Rabbi Eliezer ben Yaakov, litle meshiva veda patour. Rabbi Eliezer ben Yaakov n'a pas cette règle qu'une personne qui reconnaît de lui-même, il est dispensé parce que c'est considéré comme une hashavat aveda. En réalité, je te rends service en reconnaissant, t'as pas de tvia. Amarav, la Gemara dit, beshiter ano katan. Ça dépend. Là, on parle du cas où il est enfant. La Gemara katan va martin nishben altanat kachesh levi katan. La Gemara dit non, c'est pas un katan, c'est pas un enfant qui est pas bar mitzvah. C'est un enfant, ça veut dire qu'il est comme un katan. Pourquoi il est comme un katan? Parce que par définition, un adulte, c'est quelqu'un de conscience, c'est quelqu'un de sensé, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a l'information et qui est capable de dire je sais ce que je te dis. Maintenant, quand je défends un argument ou des biens de mon père, mais je suis pas certain de ce que je prétends. Si c'est quelque chose que je sais, je suis concerné, et c'est moi l'adulte qui est le protagoniste direct. Alors ok, il y a un argument fondé. Mais quand je défends les propos, les dossiers de mon père, je suis comme un katan. La Gemara dit non, Bémet c'est un gadol, Vamaï quand les katan, délégavé milliers d'avoix katanou. Il n'est pas certain, il va être aimable. Et Yahi, Tanatatsmo, Tanatacherimi. La Gemara dit, alors pourquoi tu me dis c'est un atatsmo? C'est un atachrim. Si on parle ici qu'il y a un réclameur, et le réclameur, c'est un réclameur qui est en réalité majeur, mais il est comme un katan, pourquoi tu me dis alors que c'est un atatsmo? C'est lui-même qui reconnaît être redevable. La Gemara dit, tanatachrim ou datatsmo. Koulou, la Gemara dit, mais toujours c'est comme ça. Toujours il y a une réclamation, il y a une reconnaissance, toujours il les reconnaît. Et là, Bédé Rabba, quand il fallait qu'il échange, il dit non, c'est pas ça le sujet. Bédé Rabba, qui me dit, Dama Rabba, on revient sur l'origine de la raison pour laquelle la Torah a imposé une shvoua pour celui qui reconnaît partiellement. On l'avait dit oralement au début du Pérec. C'est quoi la logique? Pourquoi quelqu'un qui reconnaît partiellement, il est chayav? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui reconnaît partiellement et quelqu'un qui nie totalement, entre autres? N'est-ce pas? Donc là, il dit, Amra Torah, Amra Torah, Chazaka, normalement, on devrait appliquer la règle qu'un homme n'a pas l'audace de nier les faits et de nier une dette. D'accord? Et donc, normalement, s'il nie, il est crédible. Pourquoi? Parce qu'il y a une chazaka qui va dans son sens. Mais d'un autre côté, donc, normalement, s'il avait Mechila, chazaka d'un côté, si c'était un menteur, mais il aurait dû tout nier. Alors pourquoi il n'a pas tout nié? Parce qu'il n'a pas les forces de nier. Il n'a pas l'audace de tout nier. Ah, alors comment il a l'audace de nier à moitié? En réalité, il était amené à tout reconnaître. C'est ce qu'on craint, n'est-ce pas? On se demande qu'est-ce qu'il y a dans la tête de la personne. D'un côté, on se dit, normalement, une personne ne ment pas en face. Donc, Miman Afshar, ou bien ce qu'il dit, c'est juste, ou bien je me pose la question, et si je me pose la question, je peux me poser la question dans les deux sens. Si c'est un menteur, mais il aurait dû tout mentir, il aurait été capable de tout mentir. Et s'il dit, il reconnaît, pourquoi il n'a pas tout reconnu, n'est-ce pas? Parce que d'un côté, on a un réclameur que lui aussi est est accompagné d'une chazaka. Et donc, va delo dele ishtamute kadekamistamit mine, ça va adavalizu parana ve'achmana amar. Rameshua. Donc en réalité, nous on traduit, on suppose que cette reconnaissance partielle, c'est parce qu'il veut tout simplement se dérober. En réalité, il reconnaît la dette, et c'est pour ça qu'il reconnaît partiellement, parce qu'il y a une dette, forcément. Et, pourquoi il nie la moitié? On craint qu'il nie la moitié parce qu'il veut repousser l'échéance. Et la Torah dit non, on veut que ce soit tout établi clairement en Bédine, et il n'y a pas de manière de report pas explicite. Tu veux un report, demande le report. Mais dire que tu dois pas, non. Donc jure.
Savar de parler avec Ramna, Marameshua, les qui est délai, Bekoulé. Rabbi Ben Yaakov Savar, Loshnabo, Loshnabibno, Enomeiz. Rabbi Ben Yaakov dit, pense qu'un homme qui a obtenu un crédit de quelqu'un, qui a obtenu un service, eh ben, autant il n'est pas capable de nier et d'être audacieux, de nier le service qu'on lui a fait, aussi bien envers le prêteur directement, autant envers le fils du prêteur. Donc l'emprunteur n'a pas l'audace de nier autant bien au père qu'au fils. Et donc il a un statut de Modébé Mixat. Rahim disent non, l'emprunteur, il n'a pas les capacités de nier le service que le père lui a prodigué, qui lui a rendu. Mais envers le fils, il a l'audace. Donc en réalité, quand il a reconnu à moitié, il n'est pas Modébé Mixat. Il n'a pas le statut de Modébé Mixat. Vilkar, la Gemara dit Rabbi Ben Yaakov Savar, Losh Nabov, Losh Nabivno, Enomeiz, Ilkar, la Meshiva Vedaou, Verabana Savre, Befana vune d'Enomeiz, Aval Fne Beno Meiz, et Midelo Meiz, Meshiva Vedaou. Donc d'après Ramim, il est Meshiva Veda, c'est un service qui fait par sa reconnaissance, alors que d'après Rabbi Ben Yaakov, pas du tout, il est pas Meshiva Veda, c'est un mot de Mixat classique. La Gemara dit, Mi Matid Mukmal la Rabbi Ben Yaakov. Cette braïta, tu veux pas dire que c'est Rabbi Ben Yaakov. Pourquoi? Parce que la Katane Recha, dans le début de la braïta, c'est marqué quoi? Mané là-bas, biyatra encha biyadi la chamishim dinar. Patour, mneshem mishiva veda. Ou, donc si lui dit, Mané là-bas, biyatra. Donc si c'est le fils qui réclame. D'accord? Le fils qui réclame. Dans le premier cas, on a dit, c'est l'emprunteur qui reconnaît. Là, c'est le fils qui réclame. Et il lui a reconnu à moitié, c'est marqué patour. Et là-bas, c'est marqué pourquoi? Mishiva veda. Donc c'est explicite que dans cette braïta, qu'il y a le din de Meshiva Veda. Donc ça ne veut pas dire que c'est Rabbi Ben Yaakov. Atam, la Gemara dit, Atam ou Delo Amar Barili. Achad Amar Barili. La Gemara dit non, ça dépend. Ça dépend s'il est bari, s'il répond, si les arguments sont présentés d'une manière affirmative, certaine, ou bien floue. S'il est affirmatif, alors c'est différent. Donc dans la Recha, dans le premier cas de la Braïta où on a dit patour, c'est parce que le réclameur, il réclame pas d'une manière certaine. Il n'est pas bari. Donc c'est un fils qu'on craint, qui n'est pas, comme on a dit précédemment, il a un statut de katan, parce qu'il n'est pas certain. Et donc s'il prétend être certain, alors il est certain, mais lui-même il prétend ne pas être certain, donc il n'est pas certain. Donc c'est pas un argument fondé qui a la même valeur. Atam de l'Amar Barili, Achad Amar Barili, Shmuel Amar, les katan, l'ipara minirse katan. Ça veut dire quoi, Nishbaim les katan? C'est l'ipara minirse katan. C'est quand on vient réclamer un bien du père, par exemple, qui était redevable envers quelqu'un. Le père est décédé, maintenant on vient saisir les biens. Maintenant, qui est-ce qui est l'héritier? C'est l'enfant. Donc maintenant, tu viens avec des preuves, c'est bien beau, mais tu viens saisir les biens de qui? D'un katan. Même si tu as toutes les preuves du monde, avant de saisir d'un katan, tu devras jurer. C'est ça, Nishbaim, les katan. Nishbaim, les katan, c'est-à-dire, c'est pas quand un katan me réclame, c'est pas quand je réclame un katan seulement, mais c'est quand le katan, quand je viens saisir les biens du katan pour la dette du père, eh ben, je pourrais saisir seulement avec, même si j'ai toutes les preuves, ça suffit pas, il faudra également jurer. Et pareil, Amarle katan et paramirse katan, les egdesh paramirse egdesh, pareil quand on vient prendre du egdesh, les katan et paramirse katan tanina, minirse et tomino et paralabishwa. La Gemara demande, effectivement, c'est juste ce que tu dis, mais c'est déjà enseigné. Donc pourquoi c'est répété ici? La Gemara dit tarte la mali, akamash malan, kide abaye kshisha, detane abaye kshisha. Pourquoi il est nécessaire de m'enseigner à 2 reprises que lorsqu'on vient saisir les biens d'un katan parce que le père devait de l'argent, on ne pourra les saisir seulement bishwa? C'est déjà enseigné. Pourquoi tu me l'enseignes 2 fois? La Gemara dit oui. Mais cette répétition, elle vient appuyer la position de Abaye Kshisha qui a dit quoi? Yetoim shamrou gdolim. Yetoim shamrou gdolim. Ben tzech lomar ktanim. Ben ishwa ben eziborit. Quand on a parlé de Yetomim dans la Mishnah, chaque fois que les Mishnah nous parlent de Yetomim, ne crois pas que ça veut dire forcément que c'est des enfants. Un Yatom, il a le statut d'enfant, même s'il est gadol. Ah, pourquoi tu l'appelles Katan? Pourquoi tu l'appelles Yatom? Parce que au sujet des biens de son père, il est comme Katan. Parce qu'il n'a pas tous les arguments, il n'a pas toutes les données, il n'a pas toutes les défenses, comme le concerné lui-même. Le père, il n'est plus là. Mais le fils n'est pas forcément informé précisément de toutes les affaires et toutes les va-et-vient de ce que son père a pu établir avec les différentes personnes. Et l'ishvoa,
Donc ben tzarich lomar ktanim, ben yishua ben ziborit, et donc il pourra saisir que du ziborit, c'est la dernière qualité de bien immobilier. L'Egdesh, l'Ipar Mir Egdesh, Tanina, concernant le Egdesh également, on sait très bien que quand il y a un différent avec un différent, quand on vient prendre quelque chose de Egdesh, eh bien pareil, c'est seulement Bishua. Tanina, Minchasim Meshubadim, il faut la Bishua. Ou Mali Meshubadim les idiotes, Mali Meshubadim les gavois. De même que quand on vient saisir un bien qui est hypothéqué, donc on vient le prendre chez les acheteurs qui ont acheté un bien hypothéqué, de même qu'on pourra les saisir selon Bishua. Mais pareil pour le Egdesh, donc pourquoi il était nécessaire de le répéter? La Gemara dit non, les gavois et Tserekhalé, c'est nécessaire. Pourquoi? Salkata Kamina idiot, ou des Adam Oseknunia l'idiot. Aval Egdesh, des Adam Oseknunia l'Egdesh. Kamash Malan. J'aurais pu penser pourquoi Chachamim ont imposé une choix quand il s'agit d'une saisie d'un acheteur qui a acheté un bien hypothéqué. C'est parce qu'on craint qu'il y a eu une knunia, il y a eu une magouille entre le prêteur et l'emprunteur, à savoir, j'ai emprunté de l'argent à Réhouven. Donc Shimon a emprunté à Réhouven. D'accord? Il a hypothéqué ses biens. Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu ses biens. Il a vendu ses biens à des acheteurs. Donc, il a la liquidité. Maintenant, le prêteur, il vient réclamer sa dette chez l'emprunteur. L'acheteur. Chez l'emprunteur. Il lui dit, j'ai pas d'argent. Va saisir mes biens que j'ai vendus après l'emprunt. Donc, c'est des biens hypothéqués. Ça, c'est la règle de l'hypothèque. Maintenant, nous, on craint que quoi? En réalité, tout ça, c'est un montage. Et le prêteur, il a déjà été soldé. Et moi, je lui ai laissé le shtar pour qu'il me récupère le terrain que j'ai vendu. Moi, en réalité, j'ai vendu mon bien. Et j'ai soldé mon crédit, mon emprunt. Seulement, je veux faire marche arrière. Je regrette d'avoir vendu. Je veux récupérer mon bien. Maintenant, les affaires, mon Hachem, ils tournent bien. Je veux récupérer ce que j'ai vendu. J'ai un attachement pour le bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner le droit au prêteur d'aller les saisir pour qu'ensuite il me les rende et moi je lui rende de l'argent et tout. Tout le monde va revenir sur ces... Personne va perdre de l'argent, mais l'acheteur va perdre le bien. Donc on est roché chaque nounia, on est roché chaque magout, donc on dit jure. Jure que tu n'as pas été remboursé. Donc j'aurais pu croire que quand est-ce que Rachamim ont instauré cette choix seulement quand on saisit un hypothèque qui se trouve chez un acheteur. Parce qu'on craint qu'une personne fait une magouille avec son ami. Mais quand il s'agit du Ekdesh, on aurait pu penser que non, ils n'ont pas été jusqu'à craindre qu'une personne fait des magouilles même avec le Ekdesh et qui veut récupérer ce qu'il a rendu Ekdesh. Kamash Malad, que oui, la choix elle est aussi bien envers son ami qu'envers le Ekdesh. Dernière ligne. Vamar Avuna, Shriv Mera, Sheikdish Konechasa, Vamar Mani, les Pluni Biadi, Neman, Chazakan, Adam Seklunia, l'Ekdesh. La Gemara a dit, mais on voit bien que concernant le Ekdesh, on n'est pas Rochesh. Pourquoi c'est marqué? Ravuna, il a dit, un Shriv Mera, donc quelqu'un qui est sur son lit de mort, il est agonisant. Il a encore toute sa tête, tout va bien. Et Igdish Kol Nechasav, il a tout rendu Ekdesh. Encore une fois, on ne craint pas ses capacités, ses facultés mentales. On sait qu'il a toute sa tête et il dit le Ekdesh. Ve'amar Maneli Ploni Beadi, et il dit malgré tout, mais je dois de l'argent. Donc il a tout été Magdish. Et il dit, mais j'ai une dette envers quelqu'un. Est-ce qu'on craint que c'est une Knunia ou pas? Est-ce qu'on craint qu'il y a quelque chose de pas juste? Neeman, Chazaken, Adamose Knunia, l'Ekdesh. On ne le soupçonne pas. Donc on voit clairement qu'on ne craint pas les magouilles à l'encontre du Ekdesh. L'Agma a dit Amre anemile shriv mera. C'est seulement le shriv mera. Pourquoi? De en adam chote velolo aval gabe bari vadei chashinan. Un shriv mera, il a rien à gagner. Pourquoi? Mais il va mourir. Donc il a rien à gagner. Donc il est crédible de dire je dois de l'argent, même s'il a tout donné au Ekdesh. Ensuite il dit oui, mais je devais de l'argent à quelqu'un. Cette reconnaissance est la reconnaissance. Il est crédible, même si on lui dit pas c'est trop tard. T'as déjà tout rendu au Ekdesh. Pourquoi? Parce qu'il va mourir. D'accord? Donc s'il va mourir, il gagne rien de dire que je dois de l'argent à quelqu'un. Il a dit que j'ai tout rendu Ekdesh, après il dit je dois de l'argent à quelqu'un? Ouais. Alors qu'est-ce qu'on prend? Crédible, il est crédible. Bon. Ça veut dire, l'Agma elle comprend, si tu dis qu'il est crédible, ça veut dire que quelqu'un ne roule pas le Ekdesh. L'Agma dit non, c'est seulement parce qu'il est Shriv Mera, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il va mourir. Donc il n'y a pas d'intérêt. Mais s'il n'est pas Shriv Mera, même envers le Ekdesh, on est Rochesh, et donc il est Nishba. Donc la question c'était, pourquoi on a enseigné 2 fois la halacha que quand on vient saisir quelque chose du Ekdesh, on doit jurer, pour nous dire que même envers le Ekdesh, il y a un rachage de Knunia. Et donc il doit jurer pour ne pas dire que c'est parce que c'est pas 2 fois, c'est marqué une fois envers l'hypothèque, une fois envers le Ekdesh, pour me dire que c'est pas seulement envers quelqu'un où il y a ce rachage, il y a cette crainte de magouille que Chachamim ont instauré la choua, mais même envers le Ekdesh aussi il devra jurer.
Les Anténoirs, Shabbat Shalom.